Bonjour et bienvenue. Je vous présente ici un exercice sur l'hyperbole avec un cercle qui va couper l'hyperbole en 4 points en formant un triangle ABC équilatéral. Pour cela, on prend un point P sur l'hyperbole et on fait le symétrique de P par rapport à O pour obtenir donc PQ, et donc on fait le cercle de rayon PQ. Donc il va couper en A, en B, évidemment en Q et en C. Et ce triangle ABC est équilatéral. Et pour montrer ceci, on va montrer que P est en fait le centre de gravité du triangle ABC. C'est déjà évidemment par construction le centre du cercle circonscrit. Et donc grâce à ça, on montrera qu'il est équilatéral. Et en deuxième question, on prendra un cas particulier où P, on prendra 1, 1, et grâce au nombre complexe et à la résolution d'un polynôme du quatrième degré, on va réussir à trouver ses racines. Et puis après, on pourra retrouver les coordonnées par une rotation. Donc pour faire ceci, on va prendre pour P les coordonnées donc x et donc 1 sur x, et q comme c'est symétrique, moins x et moins 1 sur x. Donc on obtient pq au carré qui est la distance entre les deux, 2x carré plus 2 sur x au carré, et donc quand on réduit, ça fait 4x carré plus 4 sur x carré. Et donc l'équation du cercle revient à grand x moins x au carré plus grand y moins 1 sur x au carré égale au rayon au carré. Et quand on cherche ce point d'intersection entre donc, cette équation, les points d'intersection entre cette équation et l'équation y égale 1 sur x, on obtient au fur et à mesure donc des calculs une équation du quatrième degré. Donc que l'on ne sait pas résoudre entièrement, mais qu'on connaît en fait les relations entre les coefficients et les racines. Ce qui nous permet de trouver donc la somme sigma 1 des racines xa plus xb plus xc plus xd, ça fait moins 1 exposant moins 1 fois moins 2 exposant x cube sur x carré, donc 2x. Et donc on se rend compte qu'en fait, comme xq c'est moins x, que xa plus xb plus xc égale à 3x. Et donc xa plus xb plus xc sur 3 égale à x égale à xp. Donc on a déjà montré que pour les coordonnées, pour les abscisses, le point P est bien au centre des 3 points, donc isobarycentre. Et on montre pareil avec le YA, YP plus YC sur 3, on va montrer que ça fait 1 sur X, donc YP. Et pour ça, donc, on fait des calculs avec 1 sur XA plus 1 sur XB plus 1 sur XC, qui vont montrer que c'est égal à 3 sur X. Et donc après ces calculs-là, on obtient ici, donc, XB plus XC plus XD, etc. sur le produit XA, XB, XC, XD. Et ça doit être égal à 2 sur X. Mais en fait, on reconnaît ici que c'est sigma 3 au numérateur sur sigma 4 au dénominateur. Donc ça revient à montrer que sigma 3 sur sigma 4, donc qui est donc ici, en bas, c'est par exemple x sigma 4, c'est le produit des racines, donc 2 sur x. On va montrer que c'est égal à 2 sur x. Mais sigma 3 et sigma 4, on sait les calculer grâce au coefficient du polynôme qui était au départ donc, du système. Et donc après calcul, sigma 3 sur sigma 4, ça fait moins 2x sur x carré sur x carré sur x carré, donc 2 sur x. Donc finalement, P, c'est bien le centre de gravité du triangle ABC. Donc en fait, c'est le centre circonscrit aussi du triangle par construction. Donc les médiatrices et médianes sont confondues, le triangle ABC est donc équilatéral. Pour la deuxième question, on remplace dans l'équation petit 1 les coordonnées P 1, 1, donc on obtient le polynôme x4 moins 2x3 plus 6x2 moins 2x plus 1. Donc cette fois-ci, on peut trouver explicitement les solutions de cette équation parce que xq c'est moins 1 est solution de cette équation. Et elle est même double puisque c égale q. Je rappelle qu'on a pris le cas particulier où p est 1, 1. Donc on arrive à trouver donc, le cercle est tangent à l'hyperbole h en q, puisque le vecteur qp c'est 2, 2, et le vecteur tangent à h, grâce à l'équation f de x égale 1 sur x, en q moins 1, moins 1, ben, le coefficient directeur c'est 1 et f' de moins 1, c'est-à-dire 1 et moins 1. Et donc ces deux vecteurs sont, avec 2, 2, sont perpendiculaires. Donc en fait, on arrive à factoriser ce polynôme de quatrième degré, x plus 1 au carré, facteur de x carré moins 4x plus 1, et avec un discriminant,
ça nous fait x plus 1 au carré, x moins, et donc 2 moins racine de 3, facteur de x moins 2 plus racine de 3. Et donc on obtient les 3 points, A, 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3, B, 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3. Évidemment, c'est moins 1, moins 1. Mais on peut aussi retrouver ce qu'on a demandé grâce au nombre complexe, puisque ABC étant un triangle équilatéral direct de centre P, on peut retrouver ces résultats par la rotation. Donc R1, centre P, est d'angle de pi sur 3, et R2, le centre P, est d'angle moins de pi sur 3, puisque l'angle, le point C, on le connaît, c'est de coordonnées moins 1, moins 1. Et R1 de C, ça fait B, et R2 de C, ça fait A. Donc on obtient, grâce au nombre complexe, la rotation, ici z de b c'est exponentielle 2i pi sur 3, z de c moins z de p plus z de p. Et pareil pour exponentielle moins 2i pi sur 3, pour retrouver donc les coordonnées de a et de b par donc la rotation complexe. Donc après calcul, on obtient pour z de b 2 plus racine de 3 plus i 2 moins racine de 3, donc c'est exactement le b qui est ici. Et pour z de a, après calcul, on obtient 2 moins racine de 3 plus i, 2 plus racine de 3, c'est-à-dire là. Et donc on répond à la question de retrouver la rotation par les nombres complexes.